Alors, je suis de retour et ça fait bien longtemps, presque 2 semaines à 3 semaines, où j'ai pas fait d'épisode parce que j'étais en déplacement, j'étais aux États-Unis pour presque 3 semaines. Et là-bas, j'ai appris pas mal de choses, j'ai rencontré pas mal de personnes, j'ai assisté au mariage de ma sœur, donc énormément de choses se sont passées. J'ai passé un très bon temps avec notre équipe TechnoTuteur et c'est là que je me suis dit, en regardant tout cela, toutes ces choses-là qui se sont réalisées, et récemment aussi j'ai acheté une voiture, donc il y a énormément de choses qui sont en train de se passer, que je suis en train de manifester grâce à la fameuse loi d'attraction. Et je me suis dit, maintenant que je comprends comment cette loi d'attraction fonctionne, pourquoi est-ce que je ne fais pas une vidéo là-dessus pour expliquer encore en détail, en profondeur, parce que je sais que beaucoup de personnes qui sont en train d'écouter cette vidéo-ci, ils ont déjà entendu parler de la loi d'attraction, de la manifestation, et ils n'arrivent toujours à rien manifester ou bien à rien créer dans leur vie. C'est ça que je me suis dit, oui, parce que j'ai aussi été là-bas. J'ai passé plus de 5 années de ma vie où j'essayais vraiment de comprendre tous ces concepts-là, la loi d'attraction, la manifestation. J'essayais vraiment de comprendre ça, comprendre comment cela marche, de telle sorte que je puisse créer ce que je suis en train de créer maintenant dans ma vie. Une nouvelle voiture, ma soeur qui s'est mariée, les États-Unis, je vais aux États-Unis minimum 2 fois par an. Donc, toute cette vie-là que je suis en train de créer maintenant, c'est quelque chose que de 2016 à 2022, oui, donc presque 6 ans, j'ai passé tout le temps à essayer de vouloir comprendre cela. Et j'étais sur le mauvais chemin. J'étais une brebis égarée. Et heureusement, quelqu'un m'a trouvé, quelqu'un m'a montré le chemin et je suis ici aujourd'hui. Donc si je fais cette vidéo-ci, d'une part, c'est pour documenter un peu en fait ce que je suis en train d'apprendre, ce que je suis en train de faire, mais aussi c'est pour que toi qui es en train de regarder, tu puisses comprendre que si les choses ne sont pas comme tu veux dans ta vie, c'est parce que tu es sur le mauvais chemin. C'est parce que tu n'as pas la bonne méthodologie. C'est parce que tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Tu es beau en train de lire des livres, tu es beau en train d'aller dans des séminaires, tu es beau en train de prendre des coachings, mais laisse-moi te rassurer que ces personnes-là ne savent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Oui, tous ces coachs-là que tu es en train de prendre, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Et pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup prennent notre programme TechnoTuteur et pour eux-mêmes se développer avec. Voilà pourquoi je sais ça. Et aussi ici, malheureusement, nous vivons dans une période où l'activité la plus dominante aujourd'hui, et ça va encore prendre de plus de l'ampleur, ce sera l'éducation. L'éducation, c'est le domaine dans lequel, d'ici peut-être 10 ans, ce sera le seul et unique domaine où il y aura encore de l'emploi. Et quand je dis l'éducation, ce n'est pas l'école. C'est peut-être une vidéo comme celle-ci, c'est une vidéo éducative. Tu es en train de t'éduquer avec. Et il y aura encore pas mal de choses, mais ce sera la chose la plus prédominante dans le futur. Donc, toute autre chose vraiment va disparaître. Que ce soit l'activité en ligne, acheter et vendre en ligne, tout ça, les produits, tout ça, même les services, nettoyage, marteau, tout ça va disparaître. Tout ça sera remplacé par des machines, par l'intelligence artificielle, par la robotisation. Mais la seule chose qui sera encore disponible, c'est l'éducation de l'être humain. Bon, beaucoup de personnes là-bas d'ailleurs parmi vous disent que si j'avais connu le Bitcoin quand il était encore à, je sais pas, $1, si j'avais connu Amazon quand les actions étaient encore à 50 centimes, j'aurais investi. Si j'avais connu Tesla tôt, j'aurais investi. Moi, je suis en train de te dire ce qui va se passer dans le futur. Mais tu vas dire, je sais pas, c'est rien, où est-ce que tu es en train de parler? Le truc, c'est que la raison pour laquelle tu n'as pas découvert Amazon, la raison pour laquelle tu n'as pas découvert Tesla, la raison pour laquelle, même quand tu as découvert le Bitcoin, tu n'as pas investi à l'intérieur, c'est parce que tu étais un peu comme moi, un idiot. Tu ne connaissais trop rien, tu étais nul, tu étais bête, mais tu pensais que tu étais très intelligent, tu étais plein de peur, plein de doutes. Bon, tu l'es toujours sûrement, plein de peur, plein de doutes, plein d'anxiété, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Et par conséquent, toutes les opportunités qui passent devant toi, tu vas continuer à les rater. Et le problème, en fait, ce ne sont pas les opportunités. Il y a et il y en aura toujours des opportunités. Le problème, c'est que tu n'es pas cette personne-là qui peut prendre l'avantage d'une opportunité. C'est ça le problème. Tu n'es pas cette personne-là qui peut prendre avantage d'une opportunité. Voilà pourquoi toutes ces opportunités-là ne vont que passer devant toi et tu vas toujours continuer à les manquer.
et toujours regretter après. Tu vas manquer toutes ces opportunités-là. Même si elles passent devant toi, on va te le dire. Tu vas dire, ah non, c'est une nana, c'est une blague, c'est monté, nanani, nanana. Mais tu vas toujours les rater. Pourquoi? Parce que tu n'es pas cette personne-là, tu n'as pas cette résonance-là de quelqu'un qui peut saisir une opportunité et de quelqu'un qui peut réussir dans la vie. Pourquoi je le sais? Parce que comme je te l'ai dit, j'ai aussi été comme ça. Et aujourd'hui maintenant, utilisant TechnoTutor, le pardon de soi et pas mal de choses, changer maintenant qui est-ce que je suis, de telle sorte que je puisse maintenant créer et manifester ce que je veux dans ma vie, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment magnifique. Et pire encore, quand tu comprends, quand tu connais le code de la création, quand tu le connais, tout ce que tu as à faire maintenant, ce n'est que de l'appliquer. Ça devient automatique, ça devient normal, ça devient juste une routine. Et c'est ça en fait que j'essaye de transmettre ici, à travers ce message-ci. D'une part, c'est pour moi encore, pour réaffirmer, reconfirmer encore ce que je suis en train d'apprendre, parce que c'est en train de marcher, de documenter ce que je suis en train de faire, mais plus important, pour que toi, juste une personne qui est là-bas d'ailleurs, qui est vraiment soucieux et désireux de vraiment changer sa vie médiocre, de vraiment changer sa vie misérable, alors c'est pour cette personne-là. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour toi. Non, c'est pour cette autre personne-là qui le veut vraiment, qui le désire vraiment et qui est prêt vraiment à s'investir. Parce que crois-moi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout, que ce soit sur un point temps, émotionnel et financier. Ce n'est pas facile du tout. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Donc pour moi, même en faisant ce message-ci, ce n'est que pour une seule personne. C'est une personne-là qui est prêt à sacrifier tous ces trois points-là, émotionnel, temps et finance. Si je n'ai pas prêt à sacrifier tous ces trois points-là, n'essaye même pas, ne commence même pas, parce que tu ne vas pas aller loin. Parce qu'il y a ta mentalité, c'est que non, c'est compliqué, c'est monté, c'est descendu, alors tu abandonne, n'essaye même pas, ne perds pas ton temps. Va te distraire, va faire des fêtes, va regarder des films, va regarder Netflix, et puis ce sera mieux comme ça pour toi et pour l'humanité. Mais pour cette une personne-là qui dit, oui, je suis prêt déjà, de un, à faire ces trois sacrifices-là, et aussi de deux, je veux vraiment que les choses changent dans ma vie. Et je suis prêt à faire le nécessaire pour y arriver. Alors, ce message ici est pour toi. Et si tu es cette personne-là, je te recommanderais vivement de me contacter, de ne pas seulement te limiter de ce contenu-ci que tu es en train d'écouter. Parce que si tu me contactes et que nous commençons à travailler ensemble, tu vas aller à une vitesse que tu ne t'aurais jamais imaginé dans la vie. Et je te le dis parce que c'est ce que je suis en train de vivre. Et c'est vraiment incroyable quand tu commences à déchiffrer le code de l'univers. Et c'est ça donc que je vais aller encore plus en profondeur dans cette vidéo-ci pour que tu puisses comprendre l'importance, pourquoi les outils dont je parle tout le temps, pourquoi c'est important et pourquoi est-ce que tu devrais commencer si tu es vraiment cette personne-là qui veut réussir. Si ce n'est pas toi, comme j'ai dit, ne te gêne même pas, ne perds pas mon temps, ne perds pas le tien, va regarder Netflix et puis les choses vont continuer. Le monde a existé sans toi et crois-moi, il va exister après toi. D'accord? Alors comme j'ai dit, je vais aller un peu plus en profondeur dans ces choses, la loi de la création, la loi d'attraction et la manifestation. Parce que beaucoup de personnes, en fait, ils désirent vraiment manifester, ils désirent vraiment avoir une vie meilleure, mais elles ne parviennent pas vraiment à déchiffrer ce code-là. Et ayant réfléchi là-dessus énormément, c'est vraiment difficile d'expliquer en fait à quelqu'un comment cela se passe, parce que c'est un peu comme expliquer à un poisson l'eau. Vous voyez, le poisson, tout ce qu'il connaît, c'est de l'eau. Donc, il ne sait pas que quelque chose existe à l'extérieur de l'eau. Ce qui fait que quand tu lui parles de l'air, qu'il y a quelque chose qui existe hors de l'eau, il ne te comprend pas en fait. Et c'est la même chose en fait quand j'essaie d'expliquer ce que je vis à d'autres personnes. Voilà pourquoi c'est toujours plus facile de le vivre aussi pour vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Mais je vais vraiment utiliser pas mal d'analogies pour essayer d'expliquer cela de telle sorte que tu puisses vraiment commencer à toucher un peu vraiment à quoi est-ce que cela peut être. Mais pour vraiment vivre cela, tu dois devoir aussi le faire. Cool? Ok. La première analogie que je pense vraiment, c'est
Nous sommes le résultat de notre programmation. Nous sommes le résultat de tout ce qui s'est passé dans notre vie. Ça, au moins, je pense que c'est clair pour pas mal de personnes, que la personne que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de notre programmation. Et je veux vraiment que tu comprennes ceci parce qu'on dit ça, toujours tout le monde dit « Ah oui, c'est vrai », mais personne n'y réfléchit vraiment. Parce que si je te dis que ta sauce que tu es en train de préparer, ce que tu mets tout le temps dans la sauce et tu penses que c'est de l'eau, en fait, c'est du sel. Ah, tu dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai compris. Mais tout le temps, tu refais toujours la même chose. Ça veut dire que soit tu ne m'écoutes pas, soit ce que je dis n'a aucun sens pour toi, soit tu es vraiment un idiot. Et je ne pense pas que tu es un idiot. Sûrement, tu m'écoutes, mais tu ne comprends pas le message que je suis en train de te dire. Tout le temps, dis, ah, mais ta sauce est tellement salée. Tu dis, ah ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Mais tu t'en vas toujours, tu refais toujours la même chose. Donc ça veut dire sûrement il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Et c'est ça en fait qu'on dit tu es le résultat de ta programmation. Déjà, comment est-ce que tu as été programmé? Parce que si je te dis, ok, tu es le résultat de ta programmation, ou bien la sauce que tu prépares tout le temps là, il y a trop de sel à l'intérieur. Tu dis, ah ok, j'ai compris. Mais le problème avec ça, c'est que les ingrédients que tu reçois, tu ne sais même pas d'où ils viennent. Tu ne sais même pas d'où il vient. Donc, tu as seulement ce contenu-là que chaque fois que tu as besoin d'une sauce, tu prends seulement le contenu, tu le chauffes et puis tu as ta sauce. Ce qui fait que quand tu sers aux gens, on te dit, ah, il y a trop de sel dans ta sauce. Tu dis, ok, d'accord, j'ai compris, je vais changer cela. Mais étant donné que la sauce, tu la reçois déjà préparée, congelée et que tu la réchauffes seulement, tu ne sais pas en fait ce qui crée l'abondance de sel ou bien l'excès de sel dans ta sauce. Et c'est en fait alors comme ça, quand on dit à quelqu'un que tu es le résultat de ta programmation, les gens disent « Ah ouais, tu as vraiment raison, c'est vrai, mais personne ne se pose la question de « Ok, comment est-ce que j'ai été programmé ?» Et ici maintenant alors, si je reste dans l'analogie de la sauce, ça veut dire que tu dois alors essayer de comprendre d'où vient même déjà la sauce que tu ouvres tout le temps au congélateur, tu la prends et puis tu la réchauffes. Jusqu'à présent, tout ce que tu as fait, c'est ouvrir le congélateur, prendre ta sauce, la réchauffer et puis la servir ou bien la manger. Donc, tu ne sais même pas comment elle est faite pour apparaître dans le réfrigérateur. Tu sais seulement que tous les jours, quand tu te lèves le matin, ton réfrigérateur il est plein. Tu ne t'es jamais demandé où est-ce que ça vient parce que tu t'en fous. Du moment que ta sauce est là, tu as ta sauce. Mais tu te rends compte que la qualité de ta sauce n'est pas ce que tu aimerais avoir. Et là maintenant, alors, tu commences à te dire, mais attends, d'où vient même déjà cette sauce-ci? Et là, tu commences à faire le travail pour trouver déjà où elle vient. Et une fois que tu trouves où la sauce vient, alors tu essaies de comprendre, ok, quels sont les ingrédients qu'on utilise pour faire cette sauce-ci avec. Et quand tu vois ces ingrédients-là, tu les analyses, donc tu essaies de retrouver le sel parmi ces ingrédients-là. Et puis tu dis, ok, celui-ci, il y en a de trop. Est-ce qu'on peut mettre moins? C'est là donc que tu changes la qualité de ta sauce. Mais comme j'ai dit, quand on dit toujours aux personnes que tu es le résultat de ta programmation, tout le monde dit oui, j'ai compris. Mais personne ne sait vraiment de réfléchir, dit ok, si je suis le résultat de ma programmation, c'est même déjà quoi un programme? Et comment est-ce que j'ai été programmé? Comment ça fonctionne la programmation d'un individu? Si tu n'arrives pas à répondre à ces questions-ci, comment est-ce que tu peux changer quelque chose que tu ne comprends pas? Ou bien que tu ne sais pas d'où ça vient? Donc, la première étape ici, vraiment, c'est déjà de faire ce travail-là. Et si on dit que tu es le résultat de la programmation des 7 premières années de ta vie, quand tu comptes 7 années, c'est énorme. Attends, nous allons faire ça ensemble. Je vais faire un exercice ici avec toi. Et tu peux aussi le faire en même temps. Si une année, prends ta calculatrice, une année compte 365 jours. Bon, prenons 365 jours. Et chaque jour a 24 temps. Donc, tu multiplies ça par 24. Oui, tu multiplies ça par 24. Multiplies par 24. Donc, ça fait 8760 heures de temps. Tu multiplies ça par 60. 1 minute maintenant. Ça fait 525 600 minutes de ta vie que tu as été programmé. Si tu multiplies ça en combien de temps par 60, ça fait 31 536 000 secondes de ta vie que tu as été programmé. Et si tu comprends comment la programmation fonctionne, tu sais que par seconde, tu es en train d'être programmé par tout ce qui est en train de se passer dans ton environnement. Alors, la question maintenant pour toi, c'est est-ce que tu sais tout ce qui a été fait
tout ce qui t'a programmé durant ces 31 millions de secondes-là de ta vie? Et la réponse est non. Voilà pourquoi, malgré tes efforts que tu fais, même quand tu essaies de faire une rétro-analyse, tu n'arrives pas à voir ce qui t'empêche d'avancer. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui t'empêche d'avancer parce que tu n'arrives pas à atteindre tous ces 31 millions de secondes qui sont programmées à l'intérieur de toi. Et comme j'ai dit, chaque seconde a aussi des nanosecondes. Et si tu comprends comment le mental fonctionne, il fonctionne en une vitesse extrêmement rapide, supérieure aux nanosecondes. Je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce qui vient après les nanosecondes? Je pense que c'est 10 exposant 9, si je ne me trompe pas. Donc, à cette vitesse-là, quelles sont les choses qui ont été programmées à l'intérieur de toi? C'est là que, quand tu commences à faire cette analyse-là, tu commences à voir que tu es dans la merde. Tu es dans la merde. Déjà, tu as de la peine à t'en souvenir ce que tu as fait hier, toute la journée. Essaie de réfléchir ce que tu as fait hier, toute la journée. Par heure, par minute. Seulement hier. Je ne sais pas quel âge tu as maintenant. Si tu as, je sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'est-ce que tu as fait hier? Est-ce que tu peux me dire tout ce que tu as fait hier, du moment que tu t'es réveillé, à la minute prête, jusqu'à ce que tu aies à aller te coucher? La réponse est non. Alors, comment est-ce que tu penses t'en souvenir de ce que tu as fait durant les 7 premières années de ta vie? Est-ce que tu vois, ou bien commences déjà à voir maintenant pourquoi tu n'as aucune chance? Tu as beau parler de la loi de l'attraction, tu as beau parler de la manifestation, mais tu n'as aucune idée en fait de ce que tu es en train de parler. Parce que si ta programmation crée ta vie, si ta programmation manifeste ta vie, alors comment est-ce que tu peux manifester une vie que tu veux si tu ne sais même pas ce qui a été programmé à l'intérieur de toi? Et une autre analogie encore que je peux utiliser pour vraiment encore expliquer cela de telle sorte que tu puisses encore mieux comprendre ce que je suis en train de dire, c'est quand nous disons ta programmation crée ta vie. Donc que ta vie c'est le résultat de ton conditionnement. Bon, prenons les mathématiques par exemple. Si je t'apprends en mathématiques que 1 plus 1 égale à 2, alors c'est cette information-là que tu as à l'intérieur de toi. C'est un programme. Ce qui fait que quand tu es en train de te balader dans la vie et que tu vois quelque part, par exemple, une porte, et que tu as envie d'aller de l'autre côté, et on te dit, OK, si tu veux aller de l'autre côté, tu dois devoir débloquer la porte. Et on te dit, pour débloquer la porte, 1 plus 1 égale à quoi? Tu dois mettre la réponse. La réponse correcte débloque la porte. Alors, tu dis, ah, ok, on m'a dit que 1 plus 1 égale à 2. Tu dis 1 plus 1, tu mets 2. Et puis la porte se débloque. Tu continues à avancer et devant tu vois encore une autre porte. La porte, par exemple, de l'argent. À l'intérieur, si tu parviens à traverser cette porte-ci, il y a de l'argent de l'autre côté. Tu dis, ah, cool, j'ai besoin d'un peu d'argent. Donc, on te dit 3 plus 5 égale à combien? Tu dis, on m'a dit 3 plus 5 égale à 8. Tu dis, ok, cool, tu mets 8, la porte se débloque, tu entres, tu prends de l'argent et c'est comme ça que tu continues. Mais imagine maintenant que on t'a mal enseigné, on t'a mal appris, on t'a mal éduqué. On t'a fait comprendre que 1 plus 1 égale à 3. Tu es dans la vie, tu avances, tu avances, tu fais ton style, tu fais ton style, tu avances, tu es zen, tu es cool, tu es un gangster, tu avances, tu vois une porte. On dit, oh, porte de relation. Tu as envie d'être dans une relation. On te dit, ok, résous l'équation aussi. 1 plus 1 égale à combien? Oh, c'est très facile. 1 plus 1 égale à 3. Tu mets 3 là-bas. La porte fait 1, 1, ça ne s'ouvre pas. Tu mets comment? 1 plus 1 égale à 3. Tu mets 1, 1. Tu commences à taper la porte, tu commences à frapper la porte. Ah, ça ne marche pas. Ah, quelque chose est gâté avec la porte. Ah, il faut qu'on répare cette porte-ci. Cette porte-ci est endommagée, elle ne fonctionne pas, elle est sûrement gâtée. Comment je mets 1 plus 1 égale à 3, ça ne fonctionne pas. C'est même que cette histoire-ci, c'est quoi? Ah, j'en ai marre, la loi d'attraction ne fonctionne pas, c'est monté, c'est descendu. J'arrive pas à manifester ce que je veux. Ah, les gens me détestent, je ne comprends plus rien. Ah, j'en ai marre, j'en ai la flemme et ainsi de suite. Mais c'est toi qui as la mauvaise programmation. Parce qu'on t'a mal programmé. On t'a fait comprendre que 1 plus 1 égale à 3. Et tu as vécu comme ça avec. Et aujourd'hui, maintenant, tu essaies d'obtenir ce que tu veux dans la vie, mais tu ne reçois rien.
Et tu te dis, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Le monde est méchant, le monde est dur, les choses sont montées, c'est descendu. Tu commences à te plaindre à gauche et à droite. Mais le problème, c'est que c'est ta programmation qui est mauvaise. C'est ta programmation qui est défectueuse. Et imagine donc que tout ce que tu connais est faux. Imagine que tout ce que tu connais, tout ce qu'on t'a enseigné du monde est faux. Voilà la raison pour laquelle tu n'obtiens pas ce que tu veux. Parce que tout ce qu'on t'a enseigné du monde est faux. Par conséquent, toute ta programmation, elle est fausse. Elle ne fonctionne pas. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à manifester, tu n'arrives pas à attirer, tu n'arrives pas à créer ce que tu veux dans ce monde. Parce que toute ta programmation est erronée. Et avec une programmation erronée comme ça, c'est énormément de stress, c'est énormément d'amertume, c'est énormément de peine. Parce que chaque fois, tout ce que tu fais, malgré tes efforts, tu n'arrives pas à ouvrir la porte. Ce n'est pas parce que la porte est défectueuse, mais c'est juste un peu que tu as le mauvais code pour ouvrir la porte. Alors, c'est quoi la solution? Aussi intelligent que tu es, tu dois avoir compris que la solution, c'est de corriger ton équation que tu as à l'intérieur de ton crâne. C'est de corriger, au lieu de 1 plus 1 égale à 3, c'est 1 plus 1 égale à 2. Et une fois que tu corriges cela comme ça, tu as la clé de l'univers. Tu peux ouvrir toutes les portes parce que tu as le code correct à l'intérieur de toi. Et c'est ça la manifestation. Alors, comme j'ai dit, j'ai passé pas mal de temps à l'extérieur du pays et c'était vraiment magnifique, c'était génial de voir en fait tout cela. C'était génial de vivre toutes ces expériences-là parce que je suis en train de débloquer le code de la manifestation. Et bientôt, je vais arriver à un niveau où il me suffit juste d'y penser pour que cela se manifeste. Cela est possible quand tu as le code correct. Mais quand ton code est incorrect, comme le mien était, alors tu dois devoir le corriger. Et plus tu le corriges, plus tu te rends compte que merde, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, cool. Ça devient fun, ça devient amusant, ça devient plaisant. Et c'est comme ça donc que nous changeons le monde. Et une chose que je tiens vraiment à ajouter sur tout ce que j'ai déjà dit, c'est tu n'as plus de temps en fait. Le temps en fait, il est malheureusement limité. Notre temps sur Terre, il est limité. Et c'est vraiment incroyable comment nous perdons énormément de temps parce que nous n'avons pas le bon chemin. Nous passons énormément de temps sur un chemin complètement inutile. Nous perdons énormément de temps là-dessus et beaucoup de personnes ne s'en rendent jamais compte. Beaucoup de personnes meurent sans même s'en rendre compte qu'ils étaient sur le mauvais chemin. Et si tu es en train de regarder cette vidéo, ne sois pas cette personne-là. Si tu as vraiment pu arriver jusqu'à cette vidéo-ci, alors ne sois pas cette personne-là qui vraiment meurt sans jamais savoir vraiment le plaisir que cela apporte quand tu peux manifester tout ce que tu veux. Quand tu peux vraiment vivre la vie que tu désires vraiment. Quand tu peux vraiment être qui tu veux être. C'était vraiment, et ça a toujours été un point très important pour moi, vraiment de devenir qui est-ce que je veux être, mais pas ce que les gens pensent de moi, ou bien parce que moi-même je pensais de moi. Parce que ce que tu penses toi-même de toi-même présentement, c'est toujours une version très limitée en fait de ce que tu es capable de faire. Ce que tu vois de toi, ce que tu penses de toi maintenant, c'est toujours une version très limitée. Parce que tu n'as jamais su qui est-ce que tu es en fait. C'est un peu comme un lion qui a passé toute sa vie à croire qu'il est un chat. Mais quand les autres te regardent, ils voient un lion. Mais quand toi tu te regardes, tu vois un petit chat. C'est ça en fait que tu es en train de vivre présentement.
Et c'est de t'amener à voir vraiment qui tu es, qui est la chose la plus difficile. Parce qu'une fois que tu sais qui tu es, que tu vois qui tu es, tu ne vas plus jamais accepter tout ce qui est inférieur à qui est-ce que tu es vraiment. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est de pouvoir voir qui est-ce que je suis. Et laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de chemin non-retour. Une fois que tu as vu qui est-ce que tu es vraiment et qui est-ce que tu peux devenir, tu ne vas plus jamais faire marche arrière. Parce que pour la première fois, tu auras vraiment une vraie espoir. Pas un espoir dans l'optique que les choses vont changer sans que tu ne fasses rien. Et je tiens vraiment aussi à mentionner cela, c'est beaucoup de personnes ont l'espoir parce qu'ils pensent que les choses vont magiquement s'améliorer. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas comme ça que la loi d'attraction ou bien l'univers fonctionne. C'est toi qui changes les choses dans ta vie. Et une fois que tu commences donc à comprendre qui est-ce que tu es, tu développes donc une nouvelle forme d'espoir. Et cet espoir-là, ce n'est pas juste un espoir éphémère que les choses vont bien aller, mais c'est un espoir tangible parce que tu sais que tu vas changer les choses. C'est ça la différence. Et c'est ça que tu commences à développer à l'intérieur de toi. Tu deviens donc ce créateur-là que tu es en fait vraiment. Une fois que tu vois qui est-ce que tu es, il n'y a plus de chemin en retour. Donc le but pour moi vraiment c'est pour toi que tu parviennes un jour à voir qui est-ce que tu es vraiment. Et comme j'ai dit, cela m'a pris énormément de temps et je partage ceci pour te permettre d'aller plus rapidement. Mais comme je dis toujours, si tu es vraiment sérieux là-dedans à aller plus rapidement, l'idéal c'est de me contacter et commencer à utiliser TechnoTutor de telle sorte que tu puisses aussi découvrir qui est-ce que tu es vraiment et manifester et créer vraiment la vie dont tu as toujours rêvé. Veux-tu que cette vie-là se manifeste ou bien veux-tu que cette vie-là reste dans ta tête, dans ton imagination? Parce que laisse-moi te dire que c'est bien beau d'imaginer les choses, il y a un certain plaisir qui vient avec, mais le fait de manifester cela et d'avoir ça de façon tangible, c'est un bonheur que très peu de personnes ont la chance de le vivre. Et moi, grâce à TechnoTutor, je commence aussi à vivre cela. Et laisse-moi te dire que c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique de créer. C'est vraiment magnifique de voir, comme j'ai dit, j'ai acheté une nouvelle voiture récemment. C'est une Audi, une voiture de sport Audi. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique. Et rouler avec elle ici en Allemagne, sur l'autobahn, où il n'y a pas de limite de vitesse, avec elle, je roule à 240, comme ça. Très facile. Dès que tu appuies un peu sur l'accélérateur, tu es à 240. C'est normal, la voiture est là. C'est comme si tu ne volais même pas. Donc, c'est vraiment magnifique de manifester cela. Et comme j'ai dit, c'est possible pour tout le monde. Mais il va juste falloir que tu rechanges ça, ton programme initial. Tu dois rechanger ton programme initial. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que si c'était facile, c'est que tous les livres que tu lis, tous les développements personnels que tu fais, tous les séminaires que tu visites, si c'était facile, c'est que cela t'aura déjà permis de changer cela. Mais toi-même, tu as pu remarquer que malgré les efforts que tu fais, il y a une limite à cela. Il y a des barrières que tu n'arrives pas à traverser. Et c'est là, donc, voilà pourquoi j'ai dit TechnoTutor, c'est le terminus. TechnoTutor, c'est la seule et unique chose qui va te permettre de débloquer cette partie-là de ton mental. C'est la seule. Soit tu commences maintenant pour voir aussi cela et comprendre pourquoi j'ai dit cela, ou bien tu attends 5 ans, 10 ans et puis tu ne seras toujours pas où tu veux et là, tu vas revenir toujours nous joindre. Parce que comme nous disons dans la communauté TechnoTutor, TechnoTutor, c'est comme Rome. Tous les chemins mènent à TechnoTutor. Tu ne peux pas l'échapper. Et le mieux, c'est de commencer le plus tôt que possible, de telle sorte que tu puisses commencer à vivre ce que moi, je suis en train de vivre présentement. Donc,
J'espère que cela apporte donc encore plus d'éclaircissement sur la loi de l'attraction et la manifestation. Et si tu es vraiment cette personne-là, je le répète toujours, si tu es vraiment cette personne-là qui veut aller aussi